Bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Clavet-Bédard et j'ai le plaisir de co-animer avec l'ami Carl Sanson l'émission La Florida, le podcast, ou Snowbird 2.0. Carl Sanson, Martin Clavet-Bédard et François Forget de Caméléon Productions. On est ici au studio AV Club Podcast Studio de Fort Lauderdale, pas loin d'où est-ce qu'est déjà demeuré notre ami Carl. Il y a longtemps. C'est bien ça? C'est vrai. Et on fait le tour, Carl, des épisodes 1, 2, 3, 4 pour expliquer un peu aux gens qui sont des habitués de nos épisodes de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé de la faible taxation en épisode 1. Pourquoi des promoteurs choisissent la Floride au détriment de d'autres États ou de d'autres pays? Les périodes haute saison, basse saison concernant le tourisme, les croisières, la logistique incroyable des croisières, notamment ici à Fort Lauderdale, le traitement de la pandémie par le gouverneur Ron DeSantis ici en 2020-2021, les meilleurs conseils pour immigrer en Floride également, comment discuter avec un douanier, un agent de douane des douanes terrestres ou des douanes aériennes et comment le faire de façon respectueuse et comprendre le poids qu'il a. Ensuite, on a discuté à propos du phénomène de météo de l'automne 2023, le début de l'hiver. On en a parlé amplement et merci de ton expertise ou de tes connaissances. Et ça a été très bénéfique pour l'épisode 1 sur la météo. Ça continue encore. Mais il fait beau, là. Oui, il fait plus chaud, mais on a encore de la pluie plus que la normale. Plus que la normale, mais beaucoup moins que cet automne et en début d'hiver. Non, ça se compare pas. Exact. Par contre, normalement, le temps qu'on enregistre ici et que c'est diffusé, c'est il n'y a pas de pluie. Okay. C'est pratiquement les sécheresses qui commencent. Bon, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je ne sais pas si ça va arriver cette année. C'est ça l'histoire, c'est ça qui est drôle. Ou on n'aura plus de pluie cet été. Ben, peut-être. Parce que la période des pluies commence normalement, Martin, en même temps qu'ils disent la saison des ouragans. C'est de mi-juin jusqu'à, je dirais, la fin octobre, qui est la grosse période. Okay. Mais on a encore des orages réguliers. Et pour ce temps-ci d'année, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis ici, on n'a pas vu ça souvent. Là. C'est une fois aux 10-15 ans. Une fois aux 10-15 ans. Okay. On a parlé dans l'épisode numéro 2 d'alimentation en Floride. On a parlé de l'alcool, la compétition qu'il y a entre les commerces, où acheter son alcool. On a aussi discuté à propos des achats de vêtements, quel endroit aller. On a discuté à propos des billets d'avion. C'est des sujets qu'on va revenir souvent, ça. Absolument. C'est parce que c'est des sujets qui sont vivants. Tu sais, des fois, il y a plusieurs gens qui m'écrivent, puis merci, fais aller chercher mon Facebook ou fais aller chercher mon Twitter, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui demandent des conseils, quel genre de restaurant tu me conseillerais, tout ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis pas un agent de voyage, et loin de là. Non. Par contre, je vais partager avec vous, dans le podcast, mes coups de cœur. On a ouvert la porte de certains coups de cœur que j'ai et certaines habitudes à prendre, surtout pour des snowbirds qui viennent ici, qui ne veulent pas nécessairement suivre des chaînes de restaurants, faire comme les autres snowbirds, les autres Québécois, faire la même chose, être un peu plus créatif, aller voir plus la culture locale. Ouais. C'est ça qui est le fun. Et c'est le gros avantage d'avoir un gars comme toi, qui est local et qui vit en Floride depuis presque une vingtaine d'années, comparativement à moi qui vis avec des snowbirds dans un hôtel-motel ici dans Hollywood. Toi, tu es un... podcast La Florida, tu es un petit Québec avec des gens du Québec qui descendent l'hiver. Moi, j'habite 100% avec des Américains. Mes enfants sont parfaitement bilingues. Ma femme aussi. Moi, je ne suis pas parfaitement, mais bon, c'est parce que je suis dur avec moi-même, là, mais je veux dire. Mais l'avantage, Martin, que les gens vont apprendre à me découvrir, ou ceux qui me connaissent déjà un petit peu, je suis un ancien producteur de films. J'ai eu la chance pendant plus d'une vingtaine d'années de faire le tour du monde. Quand je donne des conseils souvent à la Floride, ça vient pas juste de la Floride. Ça vient du fait que j'ai fait le tour du monde. J'ai pas fait tous les pays, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si dans ma vie je vais réussir, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une soixantaine, je pense, tu avais dit? 67, 68 pays à peu près que j'ai fait. Je l'ai fait 2. Bon, OK. Je suis désolé. Non, mais ce qui fait que tu as choisi, tu nous parlais également des producteurs à travers le monde qui choisissent l'État de la Floride au détriment des autres États puis de d'autres pays. Tu as fait la même chose. Tu es allé partout et tu as décidé de venir en Floride. Oui, j'ai déjà même été au Groenland. Oh boy. Fait que j'ai été à l'inverse. Du froid.
Exact. Mais c'était drôle, dans le temps que j'étais au Groenland, Martin, il faisait plus chaud qu'au Québec. Ah oui? Oui. L'été que j'y étais, j'ai appelé ma femme qui était au Québec à l'époque et je lui disais qu'il faisait genre 24, 25, 26 Celsius. Puis elle disait qu'il faisait 18, 19 en juillet ou en août. Là. Puis elle avait le soleil jusqu'à 8 h, 9 h le soir. Toi, tu étais? Ah, moi, c'était du 24 sur 24. Nous autres, dans ce temps-là, on dormait avec du carton dans les vitres. Ah oui? Puis duct tapé en plus. Ah oui? Oui, parce que capable de dormir. les 2-3 premières journées avaient été extrêmement difficiles. Mais c'est pour vous donner un petit peu, je veux partager. Moi, le but là, du podcast, Martin, c'est simple. C'est que je veux partager, j'ai eu la chance. Mon père n'était pas un chasseur puis un pêcheur. Okay. Mon père a décidé en 1976 de s'acheter un condo en Floride. Il dit, moi, je ne suis pas un chasseur, je ne suis pas un pêcheur. Je veux m'acheter un condo en Floride. Et quand je prends les vacances, je viens en Floride. Donc, il dit, je débarre la porte du condo, je ferme la porte du condo, je ne viens pas ici pour travailler, je viens ici me reposer, recharger les batteries. Mon père, c'est un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi. Dans les assurances, je crois. Hein? Assurance générale, puis dans l'immobilier aussi, on a des blocs appartements. Okay. Mon père a très, très bien réussi. Et mon père est un sportif. Mon père a fait encore, puis vit encore avec le sport. C'est quelque chose qu'il nous a donné, nous autres, les enfants de la famille, puis tout ça. Mais je veux dire, mon père, c'est pas... La chasse, la pêche, ne l'a jamais intéressé. Okay. Fait que lui, il dit, moi, c'est pas compliqué. Quand je vais en vacances, je vais aller me reposer. Je veux pas me fatiguer. Je veux pas pacter, dépacter pour aller au chalet, revenir, pacter, dépacter, aller au chalet, tout ça. Puis il a toujours rechargé la batterie. Puis je pense que sa recette a bien fonctionné parce que mon père, il faut pas que je le dise, Kalauchium, il a passé 80. Ah, OK. Il n'a pas de l'air de ça. Il a de l'air 15 ans de moins qu'il est actuellement. OK. Puis je touche du bois parce que la santé va extrêmement bien. Ma mère aussi. La génétique est bonne. Puis bon, comme je dis, des fois, on est chanceux un peu. Mais mon père et mes parents ont mené une vie exemplaire. Good. Mais je pense que ça fait partie un peu du succès, justement, d'être en Floride puis de recharger les batteries. Oui. Ben oui, quand on dit que les gens habitent au Québec, là, ils habitent dans la météo, là, c'est pas compliqué. Il fait pas beau 9 mois par année. Comment on dira n'importe quoi? Là? Oh, ouais. Il fait pas beau 9 mois par année. C'est extrêmement humide. C'est cru, comme plusieurs diraient. Moins cet hiver, mais oui. C'est cru pareil. Oui, je t'ai cru. C'est cru pareil. Puis c'est dur pour le corps. Surtout quand on vient un peu, on a fait du sport, n'importe quoi, le rhumatisme embarque, tout ça, les affaires. Quand tu arrives ici en Floride, même si c'est humide, le fait qu'une chaleur enlève, je te dirais, 75-80% de ton rhumatisme. Quand on dit que c'est plus facile à vivre, tout ça, les affaires, ça fait partie peut-être de la recette justement de mes parents. C'est qu'ils viennent ici depuis tellement longtemps puis ils font tellement attention. Il faut toujours se protéger du soleil, le cancer de la peau, ces affaires-là, ça, je comprends ça. Là. Puis, à un moment donné, quand on vieillit, il y a des petites taches qui sortent, puis il faut checker. Il faut aller voir notre dermatologue. Oui. Mais à part ça, là, je veux dire, c'est une... On a une vie... Moi, je dis toujours, Martin, on a une vie à vivre. Oui. Puis, si on a la capacité de le faire, il faut se la rendre la plus agréable possible et pas se faire contaminer par notre environnement. Mais toi, tu fais beaucoup de sport. Ton père faisait beaucoup de sport. Il en fait encore. Oui. Et la raison, c'est qu'il profite du climat plus longtemps que la période que tu as durant l'été. Moi, ma conjointe s'est rendue compte récemment, on vit dans un condo dans la région de Québec. Oui. On a une piscine commune. Oui. On vit dans un condo ici en Floride, on a une piscine commune. Ma conjointe me dit, t'as rendu compte que tu es dans la piscine 7 jours sur 7. Oui. Quand on s'en va à la mer, parce qu'on ne va pas souvent profiter du soleil, on travaille ici, là, mais quand on va profiter de la mer, c'est genre 1h30. Puis ma blonde a dit sur 90 minutes, tu passes 89 minutes dans l'eau. Alors, écoute, forcément que tu restes plus en forme parce que ton corps, tu continues de faire des activités que tu ferais moins. Tu es plus actif automatiquement quand tu es en Floride. Puis je veux dire, moi, je dis à tout le monde, j'ai dit, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, un vélo des espadrilles, ça coûte pas cher. Non. La meilleure affaire pour découvrir une ville, un village ou n'importe quoi, puis votre environnement, c'est achetez-vous une bonne paire d'espadrilles puis marchez. Ouais. Y a-tu de quoi de plus agréable le matin de voir le lever du soleil, puis de prendre une marche d'1h15, 1h30, puis prendre une bonne marche, là, un bon rythme, là, puis de se promener ici en Floride, puis sentir l'eau,
on sent le sel dans les airs parce qu'on le voit avec le soleil souvent. L'eau salin, on respire bien, il fait beau, c'est relax, les petits oiseaux. Y a-tu de la faune ici? Hey, la flore, la faune, c'est extraordinaire. Les Québécois qui vont sur le boardwalk à Hollywood, les gens marchent à partir de Hollywood, l'ancien Hôtel Rose que les gens appelaient. Les gens se rendent à la plage de Dania et reviennent. Ce qui représente, je vous dirais, à peu près 2 heures de marche. C'est bon. Et sais-tu combien de marcheurs on est les samedis matins et dimanches matins sur le boardwalk à Hollywood? On parle d'environ 5000 personnes par jour. OK. C'est du monde. C'est les Québécois, là, je parle en non. général. Je parle des gens qui vont du Margaritaville à d'autres hôtels, un paquet d'affaires qui sont tous sur le bord, qui prennent une... Il y en a plusieurs qui viennent en vacances. La première affaire qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre une marche le matin. Moi, je vous dis tout simplement, c'est pas compliqué, ça devrait être une habitude que vous soyez n'importe où. Même à la maison, même au Québec, n'importe quoi, se lever le matin, mettez ça dans votre horaire, puis aller prendre minimum une marche d'une demi-heure le matin, puis une marche en fin de soirée ou le soir, après le souper, tout de suite après le souper pour aller digérer, tout ça, une autre marche d'une demi-heure. Ça, c'est recommandé par n'importe qui. Là. Mais c'est plus agréable au soleil, c'est plus agréable à la chaleur. Ici, tu peux te faire prendre par une petite orage, puis tu prends ta marche, puis tu ris. Oui, c'est chaud. L'eau est chaude. Tu te fais mouiller un peu, tu marches un autre 15 minutes, t'es sec. Exact. La seule chose, c'est quand tu as des lunettes comme moi, il n'y a pas d'essuie-glace là-dedans. Non, bien ça. Mais de toute façon, et quand tu mets ton véhicule quelque part, tu décides de partir en marche, puis tu es, mettons, 3-4 km de chez vous. Mais la pluie, elle ne dure pas longtemps. C'est comme des murs. Bien, c'est que, c'est pas compliqué. Si vous regardez une carte géographique, vous regardez l'État de la Floride, c'est comme un doigt dans l'océan. Tout à fait. Fait que quand vous arrivez de l'ouest en est, bien, justement, une anecdote là-dessus. Je suis un gars qui a au-dessus de 3400 sauts en parachute. Oui. Et quand on saute en parachute puis qu'on débarque de l'avion entre 13 500 et 15 000 pieds d'altitude, aussitôt que je débarque puis que je m'installe, que je regarde d'ouest en est ou d'est en ouest, je vois l'autre bord de l'État. Et donc, moi, je saute dans le coin de Sébastien, en Floride, qui est une des belles drop zones, que beaucoup de Québécois viennent en passant. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent en drop zone, qui est sur le bord de l'intercostal. Et quand on sort de l'avion, ben, on voit du côté de Tampa. On voit vraiment la ligne d'horizon, on voit vraiment la ligne de la Terre jusqu'à Tampa. C'est extraordinaire. Ah non, c'est... Puis écoute, c'est drôle parce que tu vois le soleil d'un bord, puis tu vois la lune de l'autre. La lune est encore là, est encore visible, puis le soleil, tu as le lever du soleil. Ah non, c'était... Alors, tu parles de l'eau en Floride. Dans un livre qui s'appelle « Plus peur de l'hiver que du diable » de Serge Dupuis, qui est historien à l'Université d'Ottawa, il dit que la Floride représente 33 000 lacs et 3 500 kilomètres de plage. C'est-tu de l'eau, ça? C'est drôle que tu me mentionnes ça, parce que les gens ne le savent pas. Mais il y a beaucoup de Floridiens. Tu sais, on prend des gens au Québec. Là. Nous autres, on vient de Québec. Oui, Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont des chalets, mettons, dans les terres du séminaire, par exemple. Ou n'importe quel lac alentour de Québec, soit ça rive sud, ça rive nord, quoi que ce soit. Mais les Floridiens sont pareils. Dans les terres de la Floride, il y a une tonne de lacs. Puis il y en a plusieurs qui ont une deuxième résidence dans ce coin-là. Si ce n'est pas dans les Keys. C'est soit qu'ils sont dans les Keys, puis qui passent leur été là, puis qui, aussitôt qu'en vacances, il y a une chance, ils s'en vont dans les Keys, ils ont une deuxième résidence, ou soit qu'ils ont un lac dans le centre de la Floride. Il y a des retraités de la Floride, du sud-est de la Floride, qui disent « Je m'en vais passer la fin de semaine au lac » ou « Je m'en vais prendre ma retraite au lac ». Je ne sais pas de quel lac ils parlent, mais... Je vais vous donner un exemple, le lac Placide. Il y a un lac Placide, il y a un Lake Placide dans l'État de New York. Pas loin, mais il y a un lac Placide ici en Floride. OK. Qui est vraiment dans le centre de la Floride. C'est un lac d'eau claire qui est extraordinaire. Mais le monde font du wakeboard, ils ont du bateau, ils ont toutes sortes d'affaires. Les gens ont leur chalet sur le bord d'un lac. Et des écuries souvent, hein, je pense. Oui, les chevaux. Des lacs au centre les chevaux, c'est dans le top 3 ou 4 États aux États-Unis où il y a plus de ranch. C'est ici dans l'État de la Floride. Wow. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Non. Les gens du Nord-Est, justement, qui ont des écuries. Du Nord-Est des États-Unis? Des États-Unis. Des États-Unis. Excuse-moi. Il y en a plusieurs qui viennent... Ils ont une deuxième résidence ici avec des ranchs en écurie, puis ils descendent tout le stock ici pour l'hiver, continuer l'entraînement. OK. Une des autoroutes qui est celle-là de la côte
ouest, qui est la 75, Oui. qui part ici, c'est à 5,95 à Fort Lauderdale, Oui. à côté de l'aéroport. D'est en ouest. C'est ça, qui traverse jusqu'à Naples Fort Myers, Naples, qui monte vers Tampa. et qui monte vers Tampa. Clearwater. Tampa, après ça, ça s'en va à Gainesville. OK. Après ça va à Gainesville, puis après ça monte, ça passe à travers Atlanta, puis ça s'en va vers le Michigan. OK. La 75, tout le long de la 75, vous allez voir des ranchs tout le long. Wow. À partir de Fort Myers en montant, Bradenton, tout ça, puis surtout à passer un peu de Tampa jusqu'à Gainesville, c'est juste des ranchs, quand on regarde à droite ou à gauche. Okay. Non, c'est extraordinaire. Très bon. J'ai déjà habité dans le coin de Dade City, qui est l'eau Zephyr-Hills. Donc, l'eau qu'on consomme, Zephyr-Hills, qu'on a, c'est une ville. C'est une ville. Ah oui? Oui, Okay. c'est une ville qui est à peu près 40 minutes au nord-est de Tampa. Et c'est le fun parce que les résidents du coin, la veine qui passe en dessous, c'est leur eau potable. Ah oui. C'est l'eau Zephyr-Hills. Ça coûte pas cher. Non, Quoi qu'il y a des compteurs d'eau aussi. Elle est bonne, ça dépend où ce que tu es. Ah oui? Et tout dans ce coin-là, c'est gratuit. Hey, Il n'y a pas de compteur on d'eau. me dit qu'une piscine creusée, dans le sud-est, là, Oui. une piscine creusée remplir coûte environ 3 à 4 000 OK. Alors, tu traites ton eau, puis avant d'évacuer l'eau, tu retraites ton eau. Pour Ouais, être c'est ça. certain Mais de- ça dépend des counties où ce que tu es. Peut-être. Il y a des counties que ça coûte absolument rien. Ah oui, Ouais. encore aujourd'hui. Oui, oui, il y en a plusieurs. OK. OK. Ça coûte absolument rien. Tu me Moi, permets... dans le coin où j'habite, j'habite dans le coin de Vero Beach. Oui. Il n'y a pas de compteur d'eau. Puis Vero Beach, et combien de temps, tu m'as déjà dit, après, mettons, Port Sainte-Lucie? C'est 40 minutes de Port-Sainte-Lucie. Donc, de l'aéroport de Fort Lauderdale, tu es à combien de temps? Tu as 2 heures. 2 heures? OK. Oui. On le C'est fait des fois à 1h40. OK. Parce qu'ici. Ben, la 95, tu en as parlé dans un autre épisode. Puis, il y a 95, puis un autre secret. C'est que ça prend un SunPass. oui, Sun ou e-pass? Ici, c'est le SunPass. OK. Donc, la différence entre le SunPass et le e-Pass, c'est le e-Pass, c'est une passe des expressways, c'est eux autres qui le font. Tandis que le SunPass, c'est une passe de l'État. Donc, il y en a deux. OK. Les gens dans le coin d'Orlando ont plus le e-Pass. Tandis que tout le reste de l'État de la Floride, puis surtout c'est le sud-est là, de la Floride, là, ouais. souvent que tu as besoin d'un SunPass, c'est le SunPass qu'on a, mais les deux sont compatibles. Donc, OK. tu peux avoir un ou l'autre. Tu vois, c'est une autoroute d'un ou l'autre. Et tu te fais facturer de la même façon. C'est super bien fait. Mais partons à zéro pour quelqu'un qui est néophyte puis qui ne connaît pas ça, puis c'est un Oui. snowbird point. Oui. Ça, tu t'en vas genre chez Walmart ou quelque part, tu achètes la passe, puis C'est tu ça. inscris ta carte de crédit là-dessus. Publix, Oui, Publix. tu vas chez Publix ou chez Walgreens, OK. c'est une bidule de plastique Ouais. qu'on colle dans le vitre, Mhm. en dessous du miroir qu'on Ouais. regarde en arrière, Ouais. rétroviseur en arrière. Mhm. On met ça là-dedans. Tu rouvres ton compte, tu mets la plaque du véhicule que tu conduis. Mhm. Si tu as 3-4 véhicules, tu peux le mettre avec la passe. Et tu mets, mettons, 15 ou 20 $ dedans. Et tu peux mettre, même, ils appellent ça en anglais recurring. Ça veut dire que si, exemple, tu es rendu à 10 ou 15 $ dans le compte, puis tu sais que tu vas faire un voyage, il va t'envoyer une notice sur ton téléphone ou l'app OK. pour dire, écoutez, il reste juste 10-15 $. Tu peux mettre un recurring, tu peux cliquer, qui se dépose automatiquement de ton compte un 15 $ toujours dedans. OK. Puis je vais t'en Il mettre... flippe. Oui, Flip ça d'un bord. c'est ça. Automatiquement, il le prend dans ton compte. Ouais. Il se dépose automatique. Donc, tu n'es jamais à défaut. Écoute, moi, j'ai de la SunPass depuis 20 ans. Mhm. Et qu'est-ce qui est le fun ici dans les autoroutes? Parce qu'il y a du monde là, ici. Là. Puis les autoroutes, on dirait c'est toujours en construction, tout ça. Finalement, de Miami jusqu'à Jupiter, le SunPass, c'est, en tout cas, à ma connaissance, c'est presque tous terminé. Il n'y a plus de construction. OK. Donc, il y a deux choses avec le SunPass. Un, c'est que vous allez voir les gens, là, puis les Québécois, là, puis je ne veux pas me faire juger là-dessus, Martin, Non, là, non. mais dans le SunPass, j'ai jamais vu une police arrêter quelqu'un et les gens roulent entre 140 et 150 km/h. C'est une loi Même jusqu'à non 160. écrite, Même mettons. jusqu'à 160. Aïe, aïe. Puis c'est régulier, c'est le trafic. C'est 2 voies. Des fois, ça vient une voie, mais la plupart du temps, c'est 2 voies. Et c'est la façon de voyager. Donc, si vous êtes ici plus qu'un mois, 2 mois par année, je vous recommande fortement d'aller vous chercher une SunPass, de rentrer la plaque du véhicule que vous avez, mettre ça là, parce que c'est une question de sécurité aussi. Souvent, quand, Martin, tu es dans les 2 voies de SunPass, tu as beaucoup moins de trafic que qu'est-ce qui se passe à droite, que c'est 6 voies de large, puis il peut y avoir beaucoup d'accidents. Ouais. Tu es dans les 2 voies à côté, tu es correct, la vie est belle. La seule chose, il faut être vigilant, parce que pour sortir du SunPass, Ouais.
c'est pas à toutes les sorties. Les poteaux, là, qui sont Les les petits poteaux qui ont de plastique. Donc, souvent, ils vont aviser dans 4000, 5000, tu vas pouvoir tourner dans les 6 voies normales. OK. Donc, il faut que tu saches un peu où tu sors, où tu es, puis qu'est-ce que tu fais. Dans mon cas, moi, quand je monte vers le nord, donc exemple, vers Palm Beach, Jupiter, Port-Sainte-Lucie, ou dans mon coin, Vero Beach, j'embarque sur le SunPass. OK. Puis je te le dis, là, j'ai fait la différence. Je sauve une demi-heure. Mais combien ça coûte? C'est environ 1,75 $ pour... Même pas. X, Il y a des bouts, c'est 25 cents, 50 cents. OK. C'est souvent des 50 cents, ils t'avisent, puis tu vois la photo se prendre. Je te dirais, j'ai pas été assez... Hey, quand je monte à toutes les fois, ça me coûte-tu $1, $2? Je le regarde pas. Mais il y a une question d'heure aussi. C'est l'heure à laquelle, tu sais, autrement dit, tu as du trafic le jour, mais tu as plus de trafic le matin, le morning, tu as plus de trafic sur le retour à la maison. Puis c'est à ce moment-là que c'est plus avantageux de le prendre à gauche. Ah, mais écoute, ici, c'est rendu qu'il y a du trafic tout le temps. Oui. Ben, fait que, tu sais, c'est pas, on n'est pas comme au Québec, là, les heures de pointe. Oui, il y a des heures de pointe ici, là. Mais je peux te dire que beaucoup de soirs, que j'étais à 9-10 heures le soir, j'étais très heureux d'être dans le SunPass. SunPass, il n'y a pas un chat. Okay. Il y avait une auto une fois de temps en temps, puis à droite, il y avait des accidents, c'était bumper à bumper, une grosse sortie. Quand on tombe dans le coin de l'aéroport Fort Lauderdale, ça brasse. Quand on descend plus vers le sud, ça brasse aussi à Miami. Ouais. Si vous êtes sur le SunPass, vous êtes correct. Tu vas voir un concert à Miami en bas. Là. Ah non, il faut que tu ailles sur le SunPass. Après, tout le monde sort en même temps. Non. Parce que de Fort Lauderdale, descendre à Miami, techniquement, c'est 30 à 40 minutes. Okay. Ça peut te prendre 1h30. Absolument. Avec le trafic, tout ça, si vous êtes normal. Si vous avez le SunPass, vous êtes capable de descendre le plus bas possible. Vous évitez au moins 50 % du trafic pour descendre là, pour couper le temps. Quand vous montez pour le nord, il y a le SunPass tout le long. Mm-hmm. Donc là, faites jamais ralentir. C'est pas compliqué, là. Les résidents qui voyagent, ceux qui sont des représentants aussi, qui sont souvent sur la route, tout le monde a un SunPass. Absolument. Le système est bien fait. Autant du sud au nord que c'est rendu à 5,95 pour aller complètement dans l'ouest vers les dernières sorties, jusqu'à temps qu'on frappe quasiment à la 27 là, dans les Everglades, parce que ça commence à être les Everglades, là, on s'en est vers Naples. Je vous le dis encore, si vous êtes ici une semaine, 2 semaines, je comprends. Mais si vous êtes ici plus qu'un mois par année, vous avez un véhicule, vous louez un véhicule, organisez-vous pour avoir la SunPass. Premièrement, c'est une sécurité. Ouais. Et deuxièmement, vous allez couper votre temps quasiment de moitié dans votre véhicule automobile puis dans le trafic. Puis ça, c'est un autre petit secret bien gardé pour que ton voyage soit plus agréable. Au lieu de passer du temps... Des fois, le dimanche soir, à 11 h, il peut y avoir, sur 95, 6 voies en direction, mettons, nord, 6 voies en direction sud, et c'est jamais. Les 12 voies sont jamais. On n'est pas le lundi matin à 8 h. Non. On est le dimanche soir à 11 h. Il y a peut-être eu un événement, quoi que ce soit, mais c'est. Il y a du monde ici. Ici, Martin, comme tu le sais, là, je veux dire, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a de la vie. Il y a des employés qui travaillent à toutes les heures du matin. Il y a des commerces qui travaillent, c'est 24 heures sur 24, comme tu dis. Oui. Puis c'est une vie qui bouge beaucoup. Ouais. Surtout Tampa, Orlando, le sud de la Floride, ça n'arrête pas. Exact. Ah non, c'est extraordinaire. Fait, en tout cas, je voulais mettre ça dans mes notes, parler du SunPass, là, il passe. On a quelqu'un qui nous avait posé la question. C'est pour ça que tu en parles. Oui, bien, un auditeur nous a posé la question, c'est quoi la différence? Ben, les deux sont compatibles, mais la SunPass, c'est l'État. Et en plus, la SunPass, qui est très important, la SunPass fonctionne dans 12 États aux États-Unis. La SunPass? La SunPass est compatible avec 12 États. Et E-Pass? Le E-Pass, non, c'est juste local. C'est juste l'État de la Floride. Mais si vous avez les deux, vous ne mettez pas les deux dans votre pare-brise parce que vous allez faire facturer aux deux. Oh! Parce que la caméra ne fait pas de différence entre les deux. OK, je comprends. Mais donc, toi, c'est un ou l'autre. Moi, j'ai la SunPass, c'est la meilleure. Okay. C'est la SunPass. Ben, c'est ce qu'on la E-Pass, c'est plus petit, c'est comme plus ancien, c'était plus les expressways dans le temps, tout ça, mais c'est vraiment, en tout cas, d'après mes recherches, je ne dis pas tout le temps la vérité en passant. Non. Le E-Pass, c'est né plus dans la région d'Orlando. OK. Sur la 4. Okay. Ça, c'est ça, le E-Pass. Le SunPass, c'est le sud de la Floride, mais c'est celui-là qui est le plus utilisé dans tout l'État au complet. Donc, moi, j'ai toujours eu le SunPass, parce que je suis un gars du sud-est de la Floride. Fait que tu rentres ça dans ton... Tu mets ça dans ton... Tu l'achètes
tu rentres la plaque d'immatriculation. Voilà. Tu mets ça, tu mets 15$, mettons, puis Oui. après ça... Oui, tu mets recurring. Donc, Ouais. quand tu es rendu à 4-5$, il Il va le t'avise, chercher. puis il se dépose automatique un autre 15 pour pas que tu aies de ticket. Ouais. Écoutez, le système est extraordinaire. Moi, j'ai ça, puis je veux dire, ça se fait automatique. Là. Parfait. Hey, je continue mon recap Ben, des let's go. épisodes 1, 2. Et à la fin du deuxième épisode, tu as beaucoup parlé de resto et justement de comment aller chercher les applications Oui. pour être sûr d'économiser. Est-ce que je me trompe ou, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé nécessairement au Québec, là, mais un trio Big Mac au Québec, 16, 17, 18$, je ne sais pas, à peu près. Ici, genre 9,99$. Oui. Puis avec l'application, quand tu mets l'application, puis il y a un spécial sur, mettons, le trio Big Mac, tu arrives à des affaires comme 6, 7, 8$. Oh, il US. y a souvent des spéciaux encore là-dessus. Puis, comme on le dit dans l'épisode, si vous voulez sauver de l'argent, là, puis le monde chiale, le taux de change entre 30 et 40%, tout ça, là, regardez, c'est pas compliqué. C'est primordial que vous devez avoir les applications de chaque restaurant que vous avez dans votre téléphone si vous voulez sauver de l'argent. Si quelqu'un se fout de ça, je suis pas trop habile. Pourtant, les applications sont faciles, Martin. Très. C'est facile à aller chercher sur... chercher les applications avec votre téléphone. Ouais. Puis, c'est le secret. Ils ont toujours des spéciaux. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Mais pas juste les restos. Ah. Aussi, les Winn-Dixie, aussi les Publix. Tu vas aller chercher ton pub sub avant d'aller à la plage. Tout. L'application, c'est l'idéal. C'est pas compliqué. Il ne faut pas oublier les gens. Là. On est rendu en 2024. OK? Notre vie est avec le téléphone. Ouais. Tous les gens qui veulent faire de la business, c'est avec un téléphone. Ouais. Donc, tout le monde fait une application. Tout le monde va aller chercher sa business. Ils n'ont plus besoin de faire de pub. Plus besoin d'aller dans les pages jaunes. Là. Ouais. Plus besoin d'acheter, souvent, plus besoin d'aller acheter de la publicité. La publicité radio diminue beaucoup. Ouais. La publicité radio diminue beaucoup. Donc, les gens y ont accès avec des apps, avec des textes, de faire de la publicité de façon directe avec des clients. C'est super La radio, intéressant. les revenus de radio étaient composés à 70% de concessionnaires automobiles et de restaurants. Oui, je ne suis pas surpris de ça. Alors, tu sais, c'est intrinsèquement lié. Mais les applications, c'est extraordinaire. Mais c'est pas dans le minding. Toi, ça fait 20 ans que tu es ici, mais c'est pas dans le minding des Québécois parce qu'au Québec, quand on est sur une appli d'un restaurant, souvent, il n'y a pas souvent des rabais. OK. Alors, tu l'as puis tu l'oublies qu'il est là. OK. OK? C'est là le problème. Alors qu'ici, en tout cas, de ce que j'entends dire, c'est qu'il y a toujours des spéciaux à toutes les semaines dans à peu près tous les restaurants. Comme on dit, là, c'est cosmopolitain. Là. Ouais. Ça bouge beaucoup. Ils ont du tourisme à longueur d'année. Sont open for business. Puis ils s'organisent. Les Américains, ils s'organisent pour être open for business. Puis ça a toujours été le cas, puis ça ne changera jamais. Mais pas tout le temps avec la créativité qu'il y a. Oui, des fois, il y a des erreurs. Oui, des fois, on est fâché. Oui, des fois, il y a des affaires. C'est quoi? C'est la vie. Ça fait partie de la vie. Ça bouge ici. Là. L'État de la Floride, là, c'est un État qui... Ils ont commencé... il y a un sénateur extraordinaire qui est Ron DeSantis. Ils ont un leader avec un leadership extraordinaire. Ils ont une vision d'affaires. Ici, on est open for business. Il ne faut pas oublier que 95% des business, c'est des PME en Floride. Oh! C'est des PME. 95%. C'est pas l'État qui mène en donnant de l'ouvrage à des fonctionnaires. Comme exemple le Québec. Ouais. Ici, c'est des PME. C'est 95% des PME. Okay. Tu disais qu'au Québec, on est à peu près 1 million sur 9 ou 8 millions à travailler pour le gouvernement. Qui travaillent pour du gouvernement. qui travaillent pour le gouvernement, le gouvernement du Québec. Et il y a des sous-traitants autour de ça. Ouais. Il y en a qui dépendent. Mettons, il y a 900 000 ou 1 million de personnes qui travaillent directement au gouvernement du Québec sur 9 millions. Bon, on s'entend, c'est 9. Ce n'est pas 9 qui sont dans les villes. Il y en a dans le nord pas mal, qu'on ne voit pas beaucoup. Mais il y a des sous-traitants de ces gens-là en plus. Donc, le Québec est basé plus sur un système que c'est le gouvernement qui mène dans tout. Ouais. Ici, 95%, c'est des PME. Ouais. Donc, c'est sûr que si vous rencontrez un Américain, vous jasez avec, vous expliquez comment ça marche au Québec, par rapport à que ça marche ici, il ne vous comprend pas. Non. Ça, c'est quelque chose même qu'on va développer possiblement dans un podcast. Ouais. Ouais. Puis on va pouvoir en parler pendant 1 heure et demie de temps, Martin, parce que souvent, le Québécois est perdu là-dedans. Parce que le Québécois a été contaminé à la base en allant à l'école, que le gouvernement s'occupe de tout. Et que les gens qui sortent de l'école ont une redevance au gouvernement. On prend un exemple des médecins. Ici, c'est pas ça du tout. Là.
Tu veux dire les médecins en raison des études qui ont été un peu... gratuits. Oui, c'est ça. Les autres, ils disent les études sont gratuites au Québec, donc tu as une redevance au gouvernement du Québec, donc travailler dans le système de santé du Québec, à sacrifier ta vie, on a payé tes études. Le gouvernement pense comme ça. Ici, c'est pas ça. Donc ici, c'est des entreprises privées, sont là pour performer, comme un peu des vétérinaires au Québec. Je veux dire, un vétérinaire te rappelle si ton chien ou ton chat était là, le lendemain, à savoir comment ton chien et ton chat vaut au Québec. Ben oui. C'est une entreprise privée. Ben, c'est une entreprise privée au Québec. Tout le monde le sait. Tous mes amis en parlent de ça. Puis, c'est drôle, tu es chez le vétérinaire. 2 jours après, il m'appelait, c'est Minou ou Pitou allait bien. S'il a bien dormi. Puis d'après la chirurgie qu'il a eue, il a-tu pris ses médicaments, vous ne l'avez pas oublié, tout ça. Le vétérinaire appelle. Mais ici, c'est pareil. Ouais. Oui, mais ici, c'est pareil. Ouais. C'est la même mentalité parce que c'est le secteur privé, Martin. Donc, il n'y a pas de redevance. Puis ça, comme je dis, on embarquera spécifiquement un peu plus. C'est pas une politique. C'est 2 systèmes qui est complètement différent. C'est pour ça que je dis, puis je reviens au PME, c'est qu'un Québécois a beaucoup de... Il va dire souvent, hey, Elvis Gratton, hey, les Américains, ils l'ont-tu la patente? Oui, mais c'est le secteur privé. Ouais. C'est 95% est mené par du privé. Tandis qu'au Québec, tabarnouche, on sorti des chiffres, et avec les sous-traitants alentours, c'est quasiment 30-40% des gens qui travaillent au gouvernement. Ouais. Puis c'est pas 50%. Parce que quand on va chercher tous les sous-traitants qui dépendent du gouvernement, tout le monde travaille pour le gouvernement ou à quelque part une branche ou quelque chose ou un contrat du gouvernement ou quoi que ce soit. Ici, c'est pas ça. Là. Ici, pas ça. Puis, en plus, ils sont responsables de ce qu'ils font. Responsables, c'est-à-dire jusqu'au bout. Ils sont imputables. C'est un très bon terme, Martin. Ils sont imputables jusqu'au bout. C'est pas un système no fault comme au Québec. Au Québec, tu peux faire à peu près n'importe quoi, mais tu n'es pas imputable. OK. C'est pour ça que les routes, ils refont 2 ans. Oui, mais restons dans le système de santé. Oui. Lâchons les animaux 2 secondes, mais un médecin... Mais hey, on était dans le recap. On était dans le recap, mais c'est trop intéressant. Écoute, quelqu'un... D'abord, nous, chez Richard's Motel Family of Lodgings, on a évidemment une population québécoise, mettons entre 55 et 70 ans ou dans ce bout-là. Et il y a des gens, des fois, qui vont dans le système hospitalier ici. Un client est allé, à un moment donné, puis il a été traité en urgence en 45 minutes. Et le lendemain, il a reçu une lettre d'excuse du directeur général de l'hôpital. Je ne suis pas surpris de ça parce que sur le bord de la 95, qui est l'autoroute principale, les affiches sont là, c'est marqué 0 minutes d'attente, ER. Donc, c'est l'urgence. 2 minutes, 4 minutes, 12 minutes. C'est marqué sur le bord des autoroutes. Ils s'annoncent, pas une annonce de Big Mac, là. Ils s'annoncent qu'à l'urgence, si vous avez un problème, il y a 0 minutes, 2 minutes, 4 minutes d'attente. C'est ça. Puis là, tu es dans l'hôpital, tu rentres dans l'ascenseur, les portes ferment, puis dans les portes qui ferment, tu as des annonces pour essayer notre nouveau scanner. C'est quoi, Martin? Le pire, puis on fera un épisode de podcast là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de mythes sur la santé ici, les soins. Oh oui, mais... ils te laissent mourir dans la rue. Non, il y a du Medicare ici, là, puis il y a du welfare, tout ça. On va rentrer là-dedans. Je m'y connais un petit peu. Je ne suis pas un expert, mais je m'y connais, puis j'ai eu des expériences personnelles en plus. Mais ici, quand tu arrives à l'hôpital, tu as un stationnement VIP. Tu as un valet parking. Ben voyons. Tu vas dans les hôpitaux, tu as un valet parking qui ne coûte rien. Mon Dieu. As-tu ça au Québec? Non, mais je ne voudrais pas avoir à le payer dans le système de santé non plus. Non, mais tu comprends? Ouais. Je veux dire, l'approche est là en partant. C'est que les hôpitaux, c'est privé. Donc, ils veulent que tu viennes à l'hôpital. Ouais. Ils ont un service de valet. Ça ne coûte rien. Tu fais juste donner un pourboire au gars quand il te ramène ton auto et tout ça. Juste cette approche-là, en partant, tu n'as pas mis le pied dans l'hôpital encore. Tu as un service, t'es roche, t'es paniqué, tu t'en vas là. On va pas à l'hôpital avec un sourire. Insécure. On est très insécure et souvent très nerveux quand on va à l'hôpital. Tu arrives avec ton auto à la porte, tu y laisses au gars, oui monsieur, oui madame, pas de problème, rentrez tout de suite, allez vous inscrire, il n'y a pas de trouble, je m'occupe de votre véhicule, il n'y a pas de problème, pauvre, ça coûte. Puis il dit, le gars, ça coûte rien. Vous donnez juste un pourboire quand on va le chercher avec un beau sourire. Juste ça pour moi, là. Ben, ça rouvre la porte pour la discussion qu'on va avoir dans un autre podcast. OK. Mais la crainte des Québécois, beaucoup, c'est, surtout pendant ou après la pandémie ou pendant la pandémie, c'était est-ce qu'ils vont traiter les Américains
avant de traiter les Canadiens. Ben voyons, arrête. Je pense qu'ils n'ont même pas le droit légalement de faire ça. Arrête. Que ça soit un autre. Ils ne savent pas c'est qui. Il y a zéro discrimination. Ils sont obligés de vous mettre douette. Ça, Et un ça- coup qu'ils t'ont mis douette puis ils te laissent aller, là, tu vas avoir des factures. Puis c'est sûr que là, Mais si tu as de l'équité, on tu va, n'as pas d'assurance. on va rentrer là-dedans. Éventuellement. Plus tard dans un autre podcast. Moi, en partant, là, j'ai parlé de service. Juste pour donner la différence dans le service. On parlera d'expérience personnelle, on parlera de comment un peu le système de santé fonctionne ici, tout ça. Mais juste pour vous dire, il n'y a personne qui meurt dans la rue. Non. S'il y a quelqu'un qui décide de mourir d'une rue, c'est parce que c'est lui qui a décidé de mourir là. Les hôpitaux sont ouverts pour tout le monde au même niveau et la même qualité pour tout le monde. Excellent. On a parlé dans l'épisode 3, pour ceux qui l'ont écouté ou regardé, de l'extraordinaire expansion de Aventura Mall, destinée pas seulement aux Floridiens, pas seulement aux touristes, mais aussi aux gens qui habitent dans les îles, les Caraïbes Oui. et ainsi de suite, qui atterrissent à Commercial là-bas. Là. Sur le bord de la Florida, 95. Florida Executive, l'aéroport, je dirais, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, allez voir Florida Executive sur le bord de Commercial, puis regardez le jet privé qui est là. J'ai un ami personnel qui a un jet privé à Québec. OK. Puis il descend ici, puis des fois, il n'est même pas capable d'atterrir là parce que le parking de tout l'aéroport est plein pour son avion. Puis la majorité des gens viennent des Caraïbes, Ils viennent atterrissent là, partout. ils viennent à Aventura Mall, Ouais. dévalisent les... Ouais. Ils vont soit au Beaucamort, il y a un Oui. super gros mall Beaucaraton. à Beaucaraton, à la sortie Glades. Puis il y a Aventura Mall. Fait que c'est les deux centres d'achat. Puis il y a le Sawgrass. Sawgrass, Ouais, Sawgrass Sawgrass Mills. Mills. Ouais. Mais à côté de l'aréna des Panthers, qu'on va en Oui. parler éventuellement. Ouais. Mais je veux dire, la concentration et la qualité de magasins qu'il y a dans le sud de la Floride, je veux dire, Aventura Mall est le numéro 1 pour le high-end. Quoi qu'il y en a un très dispendieux, un peu plus à l'est. Je me rappelle pas du nom, là. Mais tu genre une chemise à 1000$, là. Puis, Ben oui, mais ça, il y a plein de magasins comme ça. Mais je parle juste de la qualité de centre d'achat. Puis on a parlé beaucoup de l'expansion. Ouais. Il y a eu 6-7 expansions à Ouais. Aventura Mall. Il n'y a pas d'Aventura Mall avant. La ville Exact. n'existait pas. Tout ça, on a jasé de ça. C'était capoté. Les fortunes du monde qui s'établissent en Floride, même les Québécois, la famille Saputo. On a parlé de l'immobilier en Floride, les condos locatifs qui explosent littéralement. On a dit qu'il y a 1,5 million, 498 000 permis de conduire de plus en 2023 qu'en 2022 chez les non-résidents de la Floride avant l'année passée. On a expliqué comment et pourquoi se commander un permis de conduire de la Floride temporaire, as-tu dit, pour ne pas se faire déchirer notre permis de conduire. Voilà, gardez le droit. du Puis Québec. tu es arrivé avec une statistique intéressante. Je lisais justement entre les podcasts. Ouais. En 2023, il y a eu 1 million de plus d'immigrants dans l'État de la Floride. En 2023, par 2023, rapport à 2022. En 2023, il y a Wow. 1 million de personnes qui se sont installées dans l'État de la Floride. Donc, pas venu ici en vacances. Là. C'est pas Non. le touriste que je parle. Touriste, on parle de 180 millions là, d'une autre histoire. Ouais. Je parle de gens... 180? Je parlais Ouais, de 123, moi. Ouais, à peu ben, près. OK. 123, On- plus 21 millions d'habitants. ici. Possiblement, mais je suis peut-être dans le champ. Mais c'est pas grave, parce qu'on envoie beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de Mais statistiques 123 qu'on voit. millions, c'est en 2019, là. OK, On se ben, comprend. OK. Moi, j'ai vu 179 ou quelque chose de même. Là. Wow. Ouais, les derniers chiffres de touristes ici à l'année longue. Là. Aïe, aïe. Ah non, c'est débile. ça l'explose. Mais je parle de résidents, des gens qui sont venus s'installer, ils ont acheté une maison. Tu sais, on parle de Ou louer. ou Parce louer. qu'il y a beaucoup plus de locatifs maintenant. C'est ça. Mais on parle de 1 million de nouveaux résidents dans l'État de la Floride en 2023 seulement. C'est Donc, incroyable. quand on parle d'expansion, là, Ouais. quand on parle d'expansion, que ça roule 24 sur 24, 7 sur 7, c'est ça, la Floride. Non, C'est incroyable. Dans l'épisode 3, toujours, on a parlé des grands événements de mars en Floride. Justement, toi, tu arrives de Daytona. Parle-moi-en donc un peu Hey, comment ça a été en fait. Bike Week. Tabarnouche que j'ai eu une belle journée. La journée qu'on enregistre le podcast, Ouais. c'est samedi passé. J'ai été voir le premier événement qu'il y a eu au Bike Week. Bike Week, ça dure genre du 1 au 10 mars. OK. Et le premier événement, c'est le Supercross de Daytona. J'étais un ancien coureur de motocross professionnel. J'ai couru moi-même au Daytona Supercross en 1988. Ça ne me rajeunit pas. Donc, je dirais aux 2-3 ans, je vais voir le Daytona Supercross. Puis on était une gang de boys. On était au Daytona, on était à la course samedi. Record de foule. OK. Pour le Supercross, on parle d'environ 60 000 personnes. Mm. Euh, J'ai vu Puis- des photos. T'as vu des photos, oui.
Événement extraordinaire, super bien organisé. On a une météo correcte dans le sens qu'il y a eu 2-3 orages pendant la journée. OK. Les orages qui ont duré 15-20 minutes. La plus longue a été une demi-heure. OK. Mais la course n'a pas été dans la boîte à rien. C'était super beau. C'était live à la télé, à NBC, by the way. OK. Ceux qui suivent ça, les Supercross, le savent, là, parce qu'ils les écoutent. On a eu des courses absolument extraordinaires. Mais je te dis, Martin, là, j'en reviens pas depuis les 6-7 dernières années. Quand on prend la sortie pour aller à Daytona, là, tout le monde le sait qu'ils viennent ici. Là. Puis ceux qui sont jamais venus à Daytona, puis n'ont jamais vu ça un bike week, mais qui sont curieux, venez voir ça. Venez passer une journée. Okay. C'est un gros salon de la moto à ciel ouvert. Tous les manufacturiers sont là. Tout l'équipement, tout le monde est là au Bike Week. Il y a des essais de véhicules, de motos, un paquet d'affaires, du linge, n'importe quoi. C'est un free-for-all, mais un free-for-all hyper intéressant et très intriguant. Et Daytona a bien vieilli. Daytona, il y a un bout de temps que ça vieillissait mal. Je ne sais pas c'est qui lidait la ville ou quoi que ce soit, mais Daytona est venu à un moment donné, une période, une dizaine d'années, très vieillot. Et là, tout a été refait, tout se refait. Donc, il vient d'ouvrir un Costco il y a quelques semaines, justement à côté, sur la main, en face du Speedway, Daytona Motor Speedway. Il a ouvert un Costco, des nouvelles hôtels, des nouveaux restaurants. Il y a à peu près de tout à cette heure à Daytona. Donc, c'est le fun. Le monde coupe leur hiver. Il y en a plusieurs parce que, écoutez, on parle de plus de 300 motocyclistes qui descendent. Venir passer une semaine ou deux au Combien? Bike Week. 300 000. Aïe, aïe. 300 000 Il y a cette semaine-là. 60 000 personnes dans l'événement de samedi. Juste l'événement. Là, c'est ça. Mais ça, en ça dehors compte de pas. ça, Le monde qui vient de passer la semaine au Bike Week, c'est plus de 300 000 motos. Le monde va dire des Harley, mais c'est pas juste ça. Il y a des Honda, des Kawasaki, toutes les marques, des Suzuki, tout ça. Tout le monde. C'est une espèce de trade show. C'est un genre de trade show. Tout le monde est là avec les nouvelles motos, les motos de route, tout ça, les nouvelles tendances. Et à tous les jours, il y a des courses. Donc, ça a commencé avec le Supercross. Ça finit avec le Daytona 200. C'est quoi le Daytona 200? En parlant en général, c'est la course de moto de route. C'est la grosse classe de moto de route qui font une partie l'ovale et ils font une partie au milieu du terrain du Daytona Motor Speedway avec des courbes, tout ça. C'est hyper intéressant. On a des Québécois qui ont déjà gagné le Daytona 200. On a la famille Duhamel. Oui. On a Yvon Duhamel qui a déjà gagné. Puis Miguel a gagné. C'est un gars que je connais bien. Ah oui. C'est un gars qui courait en motocross quand je commençais au début. Et mon père connaissait son père, Yvon Duhamel, très bien. Fait qu'on vient un peu... Mais ça, c'est une grande famille, la famille Duhamel. Mais Miguel a gagné à plusieurs reprises le Daytona 200. C'est la grosse épreuve. Il y a de la terre battue. Donc, il y a pas ça en anglais du dirt track. Donc, c'est un ovale, sa terre battue. Il y a une ou deux épreuves de dirt track. Et ça commence la saison. Le Daytona, ça commence la saison. Le motocross, c'était la course numéro 8 d'une série 17. OK. Fait que ça commence pas la saison. Ça commence en Californie. Il y a toutes sortes de courses, toutes sortes de concours, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a le downtown Daytona. Là. Il y a la main à Daytona, ce que c'est la foire, les bars, les mesdames, les messieurs, les belles madames. C'est le party bien raide, c'est le fun. Mais je vous le dis, là, vous devez vivre ça au moins une fois dans votre vie, d'aller au Daytona Bike Week. Si vous aimez le sport motorisé, si vous aimez ça, l'action, vous aimez ça, des motos, vous pouvez peut-être pas en avoir de motos, mais allez voir les motos, puis aller voir les affaires. Je te dis, Martin, là, c'est pas compliqué. On est à 5. Moi, mes enfants, puis bon, les chums qui est venu. On avait tous le sourire d'en face. Ah ouais. On a tous eu du fun. Puis je te dis du fun, on est tous du monde qui fait de la moto, là. Ouais. Mais de tout ce qu'on a vu là, c'est quasiment inexplicable. OK. On va en parler, je pense, pendant des mois encore. Hey, te rappelles-tu qu'on a vu ci, on a vu ça, les affaires. Non, regarde, c'était écœurant. Puis j'ai une surprise pour toi. Vas-y. Quand on part du sud, oui. Puis la sortie d'après, nous autres, on est partis du sud, puis on est arrivé, les portes du Daytona Motor Speedway ouvraient à midi. Mm-hmm. Je suis arrivé aux alentours de Daytona à 11h15. Donc, j'ai dit à mes boys, hey, on s'en va-tu au Buc-ee's? Ah! Le fameux immense station-service, je sais pas comment de pompe, là. Les Québécois, si vous ne connaissez pas ça, Buc-ee's, là, c'est extraordinaire. C'est pas un truck stop,
parce que les camions n'ont pas le droit d'y aller. OK. C'est le Walt Disney des stations-service ou des arrêts pour les gens qui conduisent un véhicule automobile. Pour aller mettre de l'essence, de mémoire, le Buc-ee's que là, qui est la sortie après la sortie de Daytona, si vous descendez du nord puis vous allez à Daytona, c'est la sortie juste avant, qui est 4000 avant, Daytona Motor Speedway. De mémoire, il y a 128 pompes. 128 pompes. Pour mettre de l'essence. Aïe, aïe. Mais Buc-ee's est un brand qui vient du Texas. Épelle-le, s'il vous plaît. C'est B-U-C. 2C, je pense. De mémoire. B-U-C apostrophe E-E apostrophe S. Buc-ee's. Exact. C'est un castor ou... Petit écureuil. Un petit écureuil. Petit écureuil, Le genre logo. Buc-ee's. Ouais. Mais ils font toute maison. La bouffe. La bouffe, des briskets. Eux autres, les pancartes sur le bord de la 95, I break for brisket. Le brisket, le double brisket, c'est pas compliqué. Là. Il sort le morceau de brisket live. Okay. Il y a des bouchées. Tu rentres là, c'est immense. OK. Il y a des bouchées, il y a des pâtissières, il y a du beef jerky, du turkey, il y a OK. du turkey jerky, il y a de tout. Ils le font en avant de toi, frais. Wow. Frais fait. C'est extraordinaire. Il y a du monde là-dedans. Quand je vous dis c'est comme Disney, c'est une attraction comme Disney. Tout le monde arrête là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est bon, puis parce que c'est pas cher pour qu'est-ce que t'as. OK. C'est eux autres qui ont le meilleur prix de l'essence, premièrement. Ben, c'est probablement ce qui explique... C'est- 128 pompes. Ah non, c'est extra. Oui, mais il y en rouvre un à Ocala, ça côtoie sur le bord de la 75. OK. On parle d'une possibilité de 250 pompes. Donc, dans l'État de la Floride, le Buc-ee's, il y en a un à Sainte-Augustine. Oui. Plus vieille ville. Le des Hall of États-Unis. Fame, mais juste sur le bord de la 95, le Hall of Fame de golf qu'on voit là, la sortie est juste là, le Buc-ee's est juste sur le bord, puis il y en a un autre à Daytona. Ça, c'est dans l'État de la Floride. Maintenant, j'ai un scoop pour toi. Lequel? À Fort Pierce, qui est près de Port-Sainte-Lucie. OK, pas Fort Myers. Excuse, Non, Fort pas Pierce, Fort Myers, Fort en haut, vers Pierce. chez vous. Oui, Ouais. exactement ça. Donc, tu passes, OK. voyons, Port-Sainte-Lucie, tu vas vers le nord. Tout de suite après, c'est Fort Pierce. Mhm. Beaucoup de Québécois savent c'est où Fort Pierce. Mhm. La sortie Indrio, il va ouvrir un Buc-ee's là aussi. Combien de Ça pompes? a été on on ne mais- sait pas encore, mais ça va être un similaire à celui de Daytona. En grosseur, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est le fun parce que c'est pas trop loin de chez nous. puis C'est une place qu'on va arrêter régulièrement. Parce que l'essence n'est pas chère, mais parce qu'il y a d'autres choses que Mais l'essence. non. Le beef jerky, le turkey jerky est écœurant. Les pâtisseries sont écœurantes. Leur jujube, moi, je suis un mangeur de jujube. Non! Quand j'étais en auto, leur jujube Buc-ee's, il n'y a rien qui peut battre ça. Ah, ouais. C'est pas compliqué, là. Si vous êtes en auto, puis vous voyez des Buc-ee's, mais vous n'êtes jamais arrêté, vous manquez quelque chose. Ben, j'espère que le café est bon, puis je vais le tester. C'est tout. Tout est bon. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'est revenu avec quelque chose de négatif de chez Buc-ee's. OK. Jamais. Mais c'est originaire du Texas, puis ça a immigré ici. Oui, ça s'en vient ici, oui. OK. Puis Ils sont dans plusieurs États aux États-Unis. OK. Puis c'est un gros bang. Écoutez, c'est une histoire d'un monsieur qui est parti d'une station-service un peu plus différent, blablabla. OK. Puis quand vous arrivez au Buc-ee's, regardez les offres d'emploi. OK. Vous allez voir comment ils payent de l'heure, comment ils payent leur staff. C'est puis quoi, tout c'est ça. haut? C'est extrêmement bien payé. Puis c'est Ben, pour ça qu'il y a faut du service, puis c'est pour ça qu'il y a de la qualité. Mais c'est gros comment, le building? Là, tu m'as parlé du nombre de pompes, mais C'est c'est pas un Walmart, c'est pas gros de même. Là. C'est pas, oh oui, c'est gros comme un Hein? Walmart. Oh oui, c'est une pratique- station-service oh oui, grosse c'est- comme un oh oui, Walmart c'est- avec oh, 128 pompes. oui, c'est à peu près la grosseur de certains Walmart. Ah non, c'est... C'est-tu une question de densité ou pas? C'est incroyable. Ben, c'est le marché privé. Je veux dire, il y a un gars qui est parti avec une idée, un concept au Texas, qui a réussi à exporter dans d'autres États, puis il va tranquillement et stratégiquement, OK. et les gens en mangent. Pourquoi? Parce que c'est de la qualité. OK. On parle de job, là. On parle juste du manager. Il y a un car wash, eux autres. OK? OK. Il y a un gros car wash, peut laver des affaires. Le manager du car wash fait plus de 125 000 De salaire. Oui. Wow. C'est pour te donner Il une idée. là. gère un car Il wash. gère un car wash qui est là. OK. Son salaire de base est 125 000 et plus. C'est marqué à la porte, là. Tous les salaires, comment que les gens sont payés à l'heure, ceux que tu es bouché, tu es ci, t'es ça, comment tu travailles. Tu as un 401k, donc tu as un fonds de pension de payer, d'inclus, tout ça. Ils payent leur monde très, 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 très bien. Là, tu vas donner des idées des Québécois. Toi. Ah, mais puis ils en cherchent du monde, là. Ah oui. C'est capoté, puis ça ferme jamais.
Jamais. Ça ferme jamais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ferme jamais. C'est la folie tout le temps. Ayez pas peur d'y aller. Vous allez trouver du stationnement. Allez-y en dedans. Faites votre place. Mais là, t'oublies que tu parles à des Québécois. Oui. Est-ce que tu penses qu'un Québécois pense, je sais pas, dans la nuit de samedi à dimanche à 3 heures du matin d'aller au car wash? Oui, Mais ici, le car wash, tu es en train de dire qu'ils sont ouverts la nuit. Tout est ouvert ici. Ben, voyons donc. Non, Buc-ee's, là, Martin, Buc-ee's, là, c'est pas compliqué, tu as une fringale, n'importe quoi, c'est tout le temps ouvert. Mais moi, je pensais que Wawa était gros. Oui, c'est vrai. Puis Wawa est un concept extraordinaire parce que Wawa, leur sandwich de Wawa, tout ce qu'ils font, je veux dire, c'est qualité, même mieux qualité qu'un Subway, là, pour vous donner une idée d'un Wawa. Là. Okay. Oui. Puis en pousse partout. Il en pousse partout, c'est plus petit. Les Wawa sont spectaculaires. Là. Puis les Wawa, partout sa côte est, ça pousse. Station-service propre. Tu n'as pas besoin de caissier. Oui, il va y avoir un caissier pareil, mais tout est électronique. Tu vas chercher tes affaires, tu mets ta carte de crédit, ça paye. C'est self-take-out, tu t'en vas là. Ils ont tous les nouveautés dans les drinks, les affaires, tout ça. Les présentoirs, comment c'est, le comptoir à sandwich, tout ça qui est frais, qui est fait avec du vrai monde, avec un sourire. Oui. Tu le dis souvent, ça. Hein? Non. Mais c'est important parce que un Américain te salue partout. Partout. Ascenseur, n'importe où. Et même quelqu'un qui est russe ou d'une autre nationalité qui est dans l'ascenseur emprunte le mood américain pour saluer tout le monde. Il n'y a pas le choix parce qu'il s'est fait te remettre à sa place en saluant pas la personne. Puis la personne va le regarder, il va avoir l'air fou un peu. Donc, éventuellement, tu rentres dans le mood ici des États-Unis. Puis souvent, justement, comme tu dis, si quelqu'un ne te dit pas un bonjour, un bac, c'est parce qu'il vient pas, c'est pas un Américain. Souvent, c'est ça, mais les gens se moulent à ça. Ils te parlent avant de rentrer dans l'ascenseur, dans l'ascenseur, puis en sortant de l'ascenseur, tu as dit vraiment un dernier salut. Souvent, salut, comment ça va, tout ça. Puis, je veux dire, moi, quand j'ai été aux courses de Supercross, là, justement, on était dans un ascenseur, tout le monde parlait des courses, personne ne se connaissait. Ah, il veut un tel, tout le monde, puis le monde embarque dans la conversation. C'est ça, les Américains. Tu vas aller chez Buc-ee's, hey, je m'excuse, ça. Hey, avez-vous goûté à ça? Oui, hey, c'est bon, hey, prends ça. Je connaissais pas madame, là. Non. La madame m'en a un conseil sur une affaire. Je disais oui. L'autre, il a embarqué en conversation à côté. Il y en avait un autre. Bon, oui, j'en ai acheté la dernière fois que je suis venu. Je suis revenu spécifiquement pour ça, pour acheter ça ici. C'est extraordinaire. Le mood est le fun. C'est pour ça que quand tu arrêtes une fois, moi, j'ai dit à ma gang, quand on remontait, j'ai dit, c'est sûr qu'on va arrêter au Buc-ee's puis on va aller manger un brisket. Fait que notre dîner va être fait. Donc, on ne mangera pas des affaires pas d'aussi bonne qualité à un endroit que des courses. On s'entend bien, là, plus de friture, des affaires de même. Puis, je veux dire, le brisket, tout ça, qu'est-ce qu'on a mangé? C'est pas compliqué. T'en baves quasiment que c'est bon. Là. Écoute, ça m'amène... Tu as parlé de Daytona. Ça m'amène évidemment automatiquement à parler de Spring Break. Parce qu'au Québec, quand on parle d'une semaine de relâche, c'est souvent la première semaine de mars, ou à peu près. Oui. Ça peut emprunter 14 jours, c'est-à-dire 2 semaines, parce qu'on inclut la semaine de relâche des Ontariens, la semaine de relâche du Nouveau-Brunswick et celle du Québec. Mais c'est à peu près toujours 2 semaines. Toujours. C'est quoi la relâche ou le Spring Break ici? Ça dure combien de temps en Floride? Bien, ici, en Floride, c'est comme cette année. Je vais prendre un exemple de cette année. Là, la fin de semaine je crois, en fin de semaine, on était le 28-29 février. On était le 1er mars. 1er mars. 1er, 2, 3 mars. OK. Ouais. Donc, ici, là, dépendant du district puis dans l'état que tu es, les gens, parce qu'on s'entend bien, là, un spring break ne se prendra pas dans l'état du Kansas qui fait froid encore. Non. Les gens vont dans le sud. Les gens prennent l'avion puis ils s'en vont dans le sud. Donc, ça va en Arizona, en Californie, où ils viennent en Floride. Ouais. Donc, c'est pour ça que souvent, le spring break en Floride, ça brasse. Ouais. Et ça brasse 6 semaines. 6 semaines? C'est 6 semaines ici, Martin. Okay. Donc, ça commence, exemple, là, cette année, du 1er mars aller jusqu'à mi-mars, donc le 14, 15, 16 avril, il y a du spring break. Moi, j'ai des amis qui sont bartenders, là, puis ils ont des restaurants, tout ça. Oui. C'est une grosse période de l'année pour eux autres, là, parce que ça brasse, il y a beaucoup d'argent. Il faut qu'ils s'enlignent avec le staff pour avoir du staff pour servir les gens. Mais pendant 10, 12 heures par jour, ou 12, 13, 14, ou 14, 15, 16? 18, là. Je veux dire, ça brasse. Ça brasse. Non, ça brasse aussi. Puis, vous allez voir, là, vous savez, Spring Breaks pour les jeunes. Là. Donc, ça brasse. C'est vraiment 6 semaines. Fait que c'est intéressant parce que c'est intéressant, oui, non. Dépendant si t'aimes pas, là, si t'aimes ça, voir de la vie et tout. Oh oui. Mais
ça dure quand même. Le spring break aux États-Unis est une période, dépendant du district que tu es, l'État que tu es, tout ça, mais c'est vraiment un bon 6 semaines. Ouais. Ça brasse. Oui, ça brasse. Tu sais ce qu'on avait dit en 2020, là, où est-ce que... Quand on va ici, ça est je veux dire, aller voir des policiers avec des chevaux, là, puis se promener à travers les gens, c'est impressionnant, ça. Mais oui, c'est impressionnant. Puis il y a beaucoup de... Ici, on enregistre à Fort Lauderdale. Là. Je veux dire, la police qui est ici sur Broward, là, le centre de police, je pense qu'il y a 2 ou 3 000 policiers là, qui travaillent là. Je dis, il y a de la police ici au pied carré, sont équipés pour recevoir des gens, sont équipés pour garder le respect et l'ordre, même si des fois ça dépasse un peu, sont là, ils veulent s'assurer que les gens reviennent, puis ça reste dans l'ordre, puis qu'ils protègent les gens. Ils sont ici surtout pour servir et protéger. On en a parlé d'un podcast. Absolument. On a expliqué qu'ils ne sont pas là pour... Ils ne cherchent pas le trouble. Non, ils ne cherchent pas le trouble. Ils sont là pour servir et être sûr et protéger les gens. Puis, ils s'organisent pour que ça reste comme ça. Oui, dans les années 70, dans les années 80, il y a eu des dépassements, des affaires. Il y a un paquet de bebelles qu'eux, mais là, on est en 2024. Je peux vous dire que ça s'est beaucoup amélioré avec les années. Puis, vous n'avez pas à avoir peur si vous venez pendant Spring Break. Absolument pas si vous venez ici en Floride. Puis, c'est une belle période parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. On a parlé des langues dans l'épisode numéro 3. On a dit que la langue première, c'est l'anglais, la langue deuxième, c'est l'espagnol, et la troisième, c'est le portugais. Tu disais que c'était incroyable comme le portugais gagne. On est envahi par le Brésil. Énormément. On a parlé dans l'épisode 4 des ouragans en Floride, comment ça a évolué, tout ça, comment maintenant on se protège mieux de ça. On a parlé de la période qu'on appelle l'été. L'été ici, là, on le rappelle encore une fois aux gens, là, c'est pas les 2 dernières de juillet. Non. C'est pas 2 mois, juillet, août. Non. Ça commence à peu près en avril et ça se finit à peu près aux fêtes, c'est-à-dire le 20 décembre. Oui. Ça, c'est la période d'été. Sa période d'été, mais plus spécifiquement, si on met ça plus serré un peu, là, c'est Memorial Day Weekend. Qui est aux alentours normalement du 26, 27, 28 mai. Et à peu près jusqu'à la fête du travail. C'est là que les gens sont en vacances, s'abrassent, puis qu'il y a plus d'action pour les locaux. Bien, je m'entends. Parce que souvent, l'école, les résidents, Martin, c'est que l'école finit à la fin mai. La plupart des districts des écoles, l'école finit à fin mai. Il y en a qui finissent à mi-mai, mais il y en a qui finissent à la fin mai. Fait qu'à partir de là, les gens sont en vacances. C'est pour ça que je suis un gars qui a travaillé dans l'industrie du cinéma longtemps, une vingtaine, je vais dire à peu près 20-22 ans. Et Hollywood, les plus gros films sortent toujours la fin de semaine, Memorial Day Weekend. Donc, c'est le kick-off pour l'été au complet. Jusqu'à la fête du travail. Puis je te dirais, à partir de la mi-août, là, c'est des films qu'ils mettent dans l'été, mais c'est des films qui sont, dans leurs yeux, eux autres, sont plus faibles. Donc, c'est des films qui ont coûté moins cher à produire, puis s'attendent à avoir moins de box-office parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui recommencent aux alentours du 15 août. Oui. Donc, même des fois une semaine avant. Il y a des districts comme 6-7 août. Il y a des districts 7-8 août, ça commence l'école. Donc, Hollywood frappe la fin de semaine du Memorial Day Weekend. Je te dirais aller jusqu'à la première semaine du mois d'août, puis that's it, là. OK. On a parlé aussi ensemble du fameux train semi-haute vitesse, le Bright Line. C'est impressionnant. Même en ville, on le regarde aller, mettons, à, je ne sais pas, 60 000 à l'heure, tu disais à peu près. En ville. Et c'est très impressionnant. J'imagine j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. J'ai été reconduire mon ami hier. J'ai un chum du New Hampshire, de Nashua, New Hampshire, qui est venu à Daytona justement avec nous autres, puis qui vient une, 2 fois par année chez nous. Puis c'est un ami d'enfance. Et en allant le reconduire à l'aéroport d'Orlando, qui est MCO, les lettres, en revenant, on a vu le Bright Line en y allant. Puis c'est à peu près 14 à 16 trains qui montent, 14-16 trains qui descendent. Donc, je lui ai montré et je l'ai dépassé. On arrivait comme d'une courbe, tout ça, je l'ai dépassé. En revenant, mon véhicule en 1000 à l'heure, OK? Je vais parler en 1000 à l'heure. Je roulais 85 000 à l'heure et le Bright Line me dépassait. Il roulait 87-88 000 à l'heure. J'ai monté, j'ai fait exprès pour rester égal à côté. Puis il montait à 87-88 000 à l'heure sur le bord de la 528. Non, c'est le fun. C'est le fun. Moi, j'ai déjà été dans le Bullet Train au Japon, qui monte à 2,40 ou 2,80 km/h. Kilomètre-heure. J'ai été en Europe, j'ai été dans un train, tout ça. J'ai déjà vu quelque chose de plus extraordinaire de ça.
Mais ici, aux États-Unis, quand même, ce train-là, c'est quand même le fun de voir ça, voyager pour les gens qui veulent partir du sud de Miami. Ouais. Miami, Fort Lauderdale, Aventura, où ils arrêtent. Ouais. Puis le dernier qui arrête, je crois, c'est à Palm Beach. Et ils s'en vont directement à Orlando. Maintenant, il s'est voté, ça a été accepté. Finalement, ils vont faire un autre arrêt en 2024 à Port-Sainte-Lucie. PSL. Oui, à OK. Port-Sainte-Lucie, c'est eux autres qui vont avoir la dernière arrêt qui va monter jusqu'à Orlando. Où il y aurait potentiellement un gros aéroport. Mais ça, on va en parler plus tard. Ça, OK. c'est une surprise. Puis donc, c'est le Brightline, pour ceux qui s'intéressent. Allez visiter le Brightline, le site web, parce que ça vaut la peine de voir les terminaux puis de voir les prix. Si vous deux catégories. voulez aller à Orlando, puis vous voulez aller à Disney, puis ces affaires-là, vous ne voulez pas prendre de véhicule ou quoi que ce soit, je veux dire, vous êtes bien assis dans le train, puis ça prend 2h30, vous êtes rendu à Orlando. C'est incroyable. Ben hein? oui, Mais c'est oui. un projet évidemment, c'est du privé, c'est pas du public. Ouais. On l'a mentionné. Puis le dernier sujet qu'on a traité à l'épisode numéro 4, c'est l'aspect sauvage de la Floride avec les parcs nationaux. Ça, les gens ici, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien à visiter. Attendez, la nature, c'est extraordinaire. On en a parlé un peu, puis on va en reparler. Oui, puis on va... c'est un sujet sur qu'on va revenir de façon régulière parce que il y a beaucoup de surprises là-dedans. Mhm. Je faisais du motocross il y a 2 semaines à Fort Pierce, dans les terres. Puis le voisin d'où ce qu'on était qui avait la piste de motocross, c'est un centre de rescue des chimpanzés. Hein? OK. Mais on les entendait crier. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi cet écrit-là? Fait que les gars m'ont dit, ben c'est quelqu'un qui a un centre, il y a une trentaine de singes qui, comme dans Rescue. la planète des singes, Mhm. César, Oui. on rappelle César? Oui, Qui est là-dedans. le plus intelligent, je Oui, trouve. c'est, Ouais. ben, c'est ça. Ou comme dans Tarzan. Le singe, Ouais. nous autres, notre génération, c'est Tarzan. Ouais. La nouvelle, c'est César. C'est ça que j'ai dit. Mes gars, c'était comme, ils me regardaient de travers. J'ai dit, Ah comme oui. dans la planète des singes, Caesar. Il dit, oui, OK. Oui, oui. Puis OK. dans eux autres, il y a Tarzan, ils ne connaissaient Ah oui. pas ça. Là. Tabarouette. Mais il y a tellement de parcs, de zoos, de toutes sortes d'affaires. C'est extraordinaire. Et en plus, chose que possiblement que tu ne sais pas, c'est que l'État de la Floride est un des États que tu as le droit d'avoir des animaux, je vais dire sauvages. Ouais. Tu as le droit d'avoir un tigre, tu as le droit d'avoir un lion, tu as le droit d'avoir une panthère, tu as le droit d'avoir à peu près n'importe quoi chez vous. OK. C'est correct. Mais tu as le droit, tu as un permis Oh. spécial, rien. Oui, tu as le droit d'avoir Oui. chez vous en autant que tu as un enclos, tout ça, puis tu as le droit d'avoir des OK. animaux sauvages. Je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, c'est plein aux États-Unis. OK. Il y a plus de lions aux États-Unis, plus de tigres, plus qu'un paquet, là. Un OK. paquet d'espèces que des gens sont propriétaires aux États-Unis qui en restent dans le reste du monde, dans le wild. Il y en a plus que les gens détiennent Oui, que qu'est-ce qu'il y a dans la nature standard. oui, Ah, oui. OK. Eh bien. C'est quelque chose, à un moment donné, je Eh pense que c'est un sujet qui va être intéressant, qu'on va être capable de jaser. Là. Hey, toi, c'est l'Auto Amigo. Hein? L-O-T-T-O. Amigo, c'est Yeah. la façon, pour des Québécois notamment, d'acheter en toute légalité des billets de loterie et de ne pas les oublier dans une poche de manteau. Exact. Explique-moi comment ça fonctionne et comment ça a commencé. Bien, c'est assez simple. C'est un service. On ne vend pas de billets de loterie. On va acheter au dépanneur un billet de loterie pour le client. Donc, le client va sur l'Auto Amigo, Mhm. place sa commande, et lorsqu'on reçoit la commande, nous, on va le chercher soit sur un Publix, soit chez un Winn-Dixie ou un Wawa, un dépanneur, quoi que ce Ouais. soit. On va le chercher pour eux autres. On marque le nom de cette personne-là sur le dessus du billet. Mhm. Je prends une photo avec mon téléphone, Oui. mon téléphone que j'ai ici. Je prends une photo avec et vous le recevez dans votre section Mes billets. Vous avez le billet de loterie. Puis ça, il y a un minimum d'achat pour que ça vaille la peine. Ça, c'est sûr que vous achetez un billet juste à 2 on ne l'offre pas. On donne 3 combinaisons. C'est un minimum de 6. 6, nous, on charge 12 Exact. pour le service. Mais Mm. le service, De couririste. inclut- c'est ça, c'est d'aller le chercher, Mhm. de marquer votre nom dessus, de le garder avec nous, et si vous gagnez, on s'occupe de collecter l'argent. Dans tous les cas, que ce soit Dans- un petit montant, 20$, 50$, 1,2 Si milliard. vous gagnez 4 6 8 on va vous mettre un crédit dans votre compte. Tu Vous vas le allez voir, tu vas le voir dedans. Vous allez voir, vous êtes gagnant, vous êtes avisé. Ah, je viens d'avoir un crédit de 4 un crédit de 8 il n'y a pas de problème, boum, boum.
Quand vous accumulez 50 pièces, 60 pièces de crédit, vous faites acheter un billet avec votre crédit. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous gagnez, exemple, je vais vous donner un exemple. On a un client, à un moment donné, qui a gagné, je vais dire un chiffre d'argent. Il y en a plusieurs qui en ont gagné, mais je vais prendre celui-là, Martin. Il a gagné 1 000 OK. Donc, le client n'est pas un résident de l'État de la Floride et des États-Unis. Donc, en partant, en n'étant pas un résident, et même les résidents américains, quand c'est un montant supérieur à 600 US, il y a une retenue de 30 pour l'impôt. OK. En haut de 600. En haut de 600 OK. Maintenant, moi, quand c'est en bas de 600, le dépanneur va me payer. OK. Quand je vais chercher l'argent. Quand c'est en haut de 600, je dois me déplacer, aller, il y a juste 3 ou 4 endroits dans l'État de la Floride pour aller collecter l'argent. OK. Donc, je m'assis, je remplis un formulaire, je donne le billet, ça me prend... L'opération, là, je l'ai faite 6-7 fois, ça prend en moyenne 2 heures. OK. Faut que je me Là, je parle pas me déplacer avec mon véhicule. Non. Je parle quand j'arrive... Rendu sur place chez Florida Lottery, quand je remplis le formulaire, je m'assois, je passe à la petite madame ou au petit monsieur, il vérifie le temps qu'il fasse le chèque, le temps qu'il me l'ordonne, le temps que je parte. C'est quelque chose, une opération qui prend 2 heures. OK. Mais nous, ça, aller chercher le billet, là, mettons la personne a gagné 1 000 $. Moi, j'ai déjà remboursé la personne avec un virement Interac dans leur compte de banque. OK. Donc, vous avez gagné 1 000 $. Pas dans le compte de l'Auto Amigo, dans leur compte de banque Dans à leur eux. compte de banque à eux. OK. Donc, l'Auto Amigo vire le montant automatiquement. On vous avise, vous venez de gagner 1 000 $ US. Sur 1 000 $ US, il vous reste 700 US. À 700 US, avec le taux de change, je fais un chiffron. Vous avez 1 000 $ canadiens. Je vous transfère tout de suite 1 000 $ canadiens dans votre compte. Ça se fait le matin même. Normalement, avant 10 heures le matin, vous avez eu le transfert de votre argent directement dans votre compte de banque. Moi, chez nous, je ne sais même pas où j'ai gagné. C'est ça. Mais là, il y a 1000 pièces qui atterrissent dans le... On vous avise. Ouais. Puis quand vous prenez le email, on dit, il n'y a pas de problème, vérifiez votre compte de banque. On vient de vous transférer le montant de 1 000 $ canadiens. Vous avez gagné votre billet de l'Auto Amigo. Félicitations. Good. Puis ça, c'est arrivé à 6-7 fois depuis les 2 ans qu'on opère l'Auto Amigo. OK. Et il ne faut pas oublier, Martin, que le billet, c'est un peu un billet en consigne. Si le billet part des États-Unis, le billet n'est plus valide. S'il sort des États-Unis vers le Canada, tu le ramènes avec toi, puis après ça, tu dis, je vérifierai dans 3 mois. Pas dans 1 an, il va être trop tard, mais dans 3 mois. Non, tu vérifies de la maison chez vous. OK. Avec l'accès Florida Lottery ou l'Auto Amigo ou n'importe quoi, mais si vous n'avez pas fait affaire avec l'Auto Amigo, vous allez sur Florida Lottery, je suis gagnant, je viens de gagner 1 million. Ouais. Tu reprends l'avion, tu reviens, tu t'en vas chez Florida Lottery faire l'opération que j'ai dit. Oui. Quand ils vous demandent votre preuve de résidence, donc Oui. votre passeport, ils voient que vous soyez Canadien, ils regardent les étampes et vérifient si vous avez sorti des États-Unis. Si vous avez sorti, votre billet n'est plus valide. Et c'est arrivé. C'est arrivé 3 fois dans les 15 dernières années. Avec des montants... des montants de plus de 5 millions. Aïe, aïe. Oui. J'ai gagné 5 millions, je l'ai reperdu. Mais je ne l'ai pas gagné. Il n'est pas valide. Les gens n'ont pas pu réclamer. Puis ça, c'est marqué dans les... On appelle ça en anglais les fine prints, là, okay. les petits caractères ouais. dans le bas. Là, c'est marqué là, puis c'est ça le règlement. Fait que le service qu'on fait, c'est comme un DoorDash, comme un Uber Eats. C'est un courriériste. C'est exactement ça. Je ne vends pas de billets de loterie, je vais les chercher pour vous, je vous donne un service, je collecte l'argent, je fais ci, je fais ça, je fais un paquet de choses. Okay. En conclusion, je veux juste expliquer. Personnellement, j'aime acheter des billets de loterie de temps en temps, au Canada un peu. Puis ici, parce que c'est un rêve, tu sais, les montants, il y a 3 fois 1,2 milliard au plus en tirage dans la dernière année, je crois. Aujourd'hui, alors qu'on se parle, ouais. là, je veux dire, le Mega Million est 650 millions. Puis le Powerball, de mémoire, il est à 483. Ouais. Et je m'attends qu'un des deux va atteindre pas loin du milliard. Ça c'est une prédiction personnelle parce qu'à un moment donné, quand ça fait 2-3 ans que tu es là-dedans, tu commences à voir les tendances. Ouais. Je commence à voir où c'est que ça se place. Là. Puis l'année passée, 2 ou 3 ont eu au-dessus d'1 milliard. Ah non, c'était la folie. La folie pure. Puis dans les dépanneurs, tu voyais le monde. Je pense à toi dans ce temps-là. Comment il fait pour avoir la patience d'attendre? C'est ça. C'est que les gens nous reconnaissent, là, ceux qu'on arrive, puis on achète des billets d'avance. Tout ça, on a comme un genre de concept là-dedans. Mais il y a du monde qui dit, bon oui, mais tu charges 2 fois le prix, 6 piastres, tu charges 12 piastres. Bon oui, mais attendez un peu. Là. Venez faire toute la procédure que je fais, là, puis vous allez comprendre que je ne fais pas ça pour les beaux yeux du monde non plus. Non. Je vais chercher le billet, je le valide, je fais la consignation, je vous l'envoie, je fais la file. Tu n'es pas un OBNL non plus. Non. Mais il y a un gars à Nova Scotia en Nouvelle-Écosse qui
aurait gagné, un gars ou une fille, aurait gagné 64 millions de dollars et il ne le sait pas. Alors, il y a une maison ou un appartement quelque part à cet endroit-là, qu'il y a un manteau dans le garde-robe, qu'il y a peut-être un billet de tirage que le gars ou la fille n'a pas checké, qui vaut 64 millions et qui va valoir 0 $ le 15 avril prochain. Dans la nuit du 14 au 15, ça va partir de 64 millions à 0. Mais ça, tu parles de la Nouvelle-Écosse, mais ça arrive aux États-Unis avec le Mega Million et le Powerball. Ils l'annoncent à la radio, à la télé, tout ça. Ils cherchent des gagnants. Ils cherchent des gagnants. Ils disent il y a un prix de 250 millions qui n'a pas été réclamé, il a été tiré, puis c'est 6 mois que vous avez réclamé. Ah, c'est pas un an. L'Auto Amigo, on est directement lié avec Florida Lottery. OK. Donc, on a les gagnants à 5 heures du matin et nous autres, on s'occupe de vous aviser. OK. On ne peut pas passer droite. Là. Non. C'est impossible. Ça veut dire que moi, si j'ai avec l'Auto Amigo, je n'ai pas besoin de vérifier mes billets parce que vous le faites à ma place. Exact. Alors, il n'y a aucun danger que mon billet se retrouve dans un manteau qui est le 15 avril et plus valide. Puis peut-être que, tu sais, 15 avril, c'est pas mal l'arrivée du printemps. On enlève nos manteaux d'hiver, on prend le manteau de printemps. Ah, non, le manteau d'hiver est probablement, peut-être même donné dans un organisme sans but lucratif à des bonnes œuvres. Puis il y a un manteau quelque part dans un organisme à but non lucratif qui vaut 64 millions, mais qui va valoir 0 le 15 avril 2024 au matin. Exact. Puis ça, comme je te dis, ça arrive 3-4 fois par année. Moi, regarde, je suis à terre à toutes les fois que je vois ça, toutes les fois qu'ils annoncent ça. Je pense que le plus gros, là, c'était 400-500 millions. Pas de gagnant. Qui cherchait le gagnant, oui. Cherchait le gagnant. 400-500 millions. Ah non. Mais est-ce que c'est déjà arrivé? Je termine là-dessus. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un s'en rend compte puis a dépassé le délai? Ben oui. Ben oui, ça a déjà arrivé. Mais là, la femme arrache la tête de l'homme ou l'homme arrache la tête de la femme. Ça n'a aucun bon sens. Non, ça n'a aucun bon sens. L'an passé, dans mon coin, il y a 2 fois, il y a un prix de 1 million et de 5 millions qui a été gagné, puis il était directement dans la ville où j'étais, où j'achète mes billets. Okay. Puis je te le jure, Martin, je t'assure que c'était quelqu'un de ma gang qui avait acheté un billet. Il y avait 1 ou 5 millions. Ensuite de ça, j'ai 2 autres personnes qui ont gagné 1 500, 1 700, 1 800 $. Okay. Genre, s'il y avait le numéro 33, puis c'est 32 qui a été tiré ou vice-versa, il gagnait 50 millions. Non, moi, c'est pas sûr. qu'il y a quelqu'un dans ton bout de Melbourne, c'est-tu pas loin de toi? Oui. Dans le coin de Melbourne, il y a un gars qui a gagné le tiers du 1,5 milliard d'il y a 3 ou 4 ans. Oui. Non, c'est sûr. Que moi, quand j'ai parti ça, je suis convaincu que ça va arriver un jour. Je suis convaincu que ça va arriver un jour. Écoute, c'est un rêve, mais en même temps, c'est un peu comme le principe de ce qu'on expliquait tantôt, que tu prends le e-pass ou encore et tu transfères de l'argent là-dedans et tu l'oublies. Oui. Non. Pas besoin de gros montant. La mémoire, on oublie plein de choses. Là. Exact. Mais c'est pour ça que notre système est fait avec un reminder qu'on ne peut pas vraiment l'oublier. Puis c'est le service que l'Auto Amigo donne. Et le service est bon partout en province. Partout en province? En province de Québec. OK. Donc, les gens qui veulent l'acheter partout en province de Québec, n'importe où, vous allez sur le site L'Auto Amigo, puis il n'y a pas de problème. Puis 2T, hein? L-O-T-T-O. Oui, 2T. Amigo pour les intéressés. Si vous n'êtes pas capable de faire un transfert Interac, malheureusement, le site n'est pas fait pour vous parce que vous commandez votre billet et la deuxième opération, c'est vous payez par Interac. C'est tout pour l'épisode numéro 5 de La Florida, le podcast. Déjà, ça va vite. Épisode numéro 6 la semaine prochaine, même heure. Alors, La Florida, le podcast Snowbird 2.0 avec Carl Sanson, Martin Clavé-Bédard et Caméléon Productions, notre ami François Forget. Et puis, on est dans le studio de AV Club Podcast Studio, Fort Lauderdale. Et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci infiniment de votre présence. Au plaisir et la semaine prochaine. Au revoir.